All right. OK. Donc, ceux qui nous suivent sur Facebook, merci de réagir si la connexion est bonne. Parfait. Donc, je disais que je recevais entre-temps de pouvoir avancer dans une série, OK, de développement et d'apprendre des leaders, surtout inspirés de la Bible. Et si vous avez remarqué dans les derniers mois, nous avons essayé d'apprendre à plusieurs reprises de certains grands leaders de la Bible. Et pour ceux qui sont chrétiens, merci encore d'être présents dans ce rassemblement, parce que je suis convaincu que nous allons encore apprendre certaines dimensions, okay, des personnages bibliques qui vont nous inspirer et transformer notre vie. Moi, je suis de ce genre de personnes qui aiment lire la Bible et ne pas le lire littéralement, mais j'essaie d'étudier les personnages, de voir un peu qu'est-ce que ce personnage-là peut m'apprendre, peut m'apporter et comment l'associer dans le contexte dans lequel je suis. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis passionné par le leadership et quand je lis quelque chose, je veux aller découvrir c'est quoi les leçons de leadership que je peux appliquer à ma propre vie et que je peux partager avec ma communauté pour que ensemble nous puissions apprendre davantage. Et aujourd'hui, c'est bien tombé que nous allons parler d'un personnage. Un personnage qui ressemble à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu sur l'affiche, j'aimerais vous l'entendre aussi dire, commentez dans le chat, donnez-moi le nom de la personne dont on va discuter ce soir. Le nom de la personne. Qui peut m'écrire ça rapidement dans le chat? Le nom de la personne dont on va parler ce soir, c'est qui? Exactement. Jacob. Exactement. Donc, nous allons parler de Jacob aujourd'hui. Et l'histoire de Jacob est très intéressante, comme je le disais, parce que Jacob fait partie des rares personnes qui ont eu des expériences inédites, si je peux dire, avec Dieu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jacob fait partie des 3 personnes qu'on mentionne souvent quand on veut parler de certaines dimensions de Dieu. Par exemple, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce que vous voyez? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Fait que Jacob fait partie de cette tripartite-là de personnes qui ont laissé un impact. Et leur impact aujourd'hui est intemporel. Fait que dans toutes les générations qui vont venir, on va toujours utiliser Jacob pour démontrer une certaine dimension de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai la grâce, de pouvoir partager cela avec vous. Et j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez préparé vos notes, j'espère que vous avez préparé vos bics et vos pens pour prendre note et aussi poser des questions à la fin. Parce qu'à la fin, nous aurons un petit moment d'échange où vous allez poser des questions dépendant de ce que vous avez compris ou si vous voulez partager quelque chose aussi avec ceux qui sont là. Fait que l'histoire de Jacob, vous allez le voir dans Genèse chapitre 25 à 36. Et c'est une histoire vraiment longue qu'on ne pourra pas avoir le temps de tout décortiquer. Mais ce qui est sûr, je vais vous encourager à la fin, et quand vous aurez le temps, de pouvoir prendre le temps de lire Genèse chapitre 25. Il y a une chose que j'ai commencé par développer dans ma vie chrétienne quand j'ai la flemme de lire, c'est de jouer la Bible audio. Pour ceux qui le savent, il y a la Bible audio sur le site de EMCI TV où vous pouvez tout simplement aller chercher le chapitre que vous voulez et vous jouez ça, ensuite vous feuilletez. Bon, c'est une manière de pouvoir lire la Bible sans toutefois être vous-même en train de lire. Est-ce que vous voyez? Donc vous lisez en écoutant. Voilà, comme on appelle la lecture biblique. C'est comme ça que depuis 2 jours comme ça, j'étais en train de l'écouter, je l'écoutais pour écouter ou bien pour entendre des choses que je n'ai pas eu l'opportunité d'entendre par moi-même lorsque je lis. Et l'histoire de Joseph commence de façon très pertinente. Vous savez, le père de Joseph, Isaac, désolé, je parle de Joseph, c'est Jacob, je veux parler. Le père de Jacob, qui est Isaac, il a cherché d'enfants pendant très longtemps avec sa femme Rebecca. L'histoire commence en nous disant que Rebecca était stérile. Et pendant des années, le gars était âgé de pratiquement 60 ans et il cherchait d'enfants, il ne trouvait pas d'enfants. Il cherchait d'enfants, il ne trouvait pas d'enfants. Et un jour, Isaac a dit, mais moi je viens d'Abraham et Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il va avoir
toute une multitude de nations qui vont sortir de lui. Mais me voici, je suis en train de grandir et je n'ai pas d'enfant. Me voici, je suis en train de grandir et ma femme que j'aime, Rebecca, elle est stérile. Qu'est-ce qui se passe? Et Isaac est allé implorer l'Éternel. Et du moment où il a imploré l'Éternel, c'est là l'Éternel lui dit que tu ne dois pas craindre, j'ai un projet pour toi, j'ai un plan pour toi. Tu sais, de toi va sortir une postérité, de toi va sortir deux grandes nations. Et parce que ma vision est tellement grande, il fallait que j'attende au bon moment pour te donner l'enfant. Et lorsqu'il a imploré l'Éternel, c'est comme ça que Rebecca est tombée enceinte. Dieu lui a fait grâce et elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte des jumeaux. Alors, des jumeaux, celle qui était stérile pendant des années, et du moment où elle veut donner naissance, elle donne naissance à des jumeaux. Arrivé à un moment de la grossesse, les enfants étaient en train de se bagarrer dans le ventre. Genre, ils n'étaient pas tranquilles dans le ventre. Est-ce que vous voyez? Les enfants n'étaient pas du tout tranquilles dans le ventre. Et à chaque fois, elle tordait de douleur. Elle disait, mais c'est quoi cette affaire? Si ça doit me faire souffrir comme ça, il vaut mieux que ça s'arrête. Et là, ils sont allés encore implorer l'Éternel. Et l'Éternel leur dit que c'est tout à fait normal. Parce que ce que tu portes dans ton ventre là, ce n'est pas seulement deux enfants qui sont en train de naître. C'est deux grandes nations, ok? Deux grandes nations qui sont en train de se bousculer dans le ventre. Et déjà, Dieu lui fait comprendre que quand ces enfants vont sortir, c'est de grandes destinées qui les attendent. Mais il lui donne une prophétie en disant que le grand frère et le petit frère. Le petit frère sera plus grand que le grand frère et le grand frère sera assujetti au petit frère. Bon, il trouve ça bizarre parce que c'est la première fois que Dieu parle comme ça et puis Dieu fait une préférence en disant que le petit frère sera plus grand que le grand frère. Donc, c'était un peu tricky, mais ils ont accepté et c'est comme ça. Donc, déjà, cet aspect-là nous enseigne quelque chose. Quand tu traverses une zone de stérilité, si je peux dire, dans ta vie, ou un domaine précis où tu ne vois pas, je peux dire, le miracle ou la main de Dieu, la première des choses à faire, au lieu d'avoir peur, au lieu de paniquer, il faut aller implorer l'Éternel pour savoir. Parce que c'est du moment où Isaac et Rebecca ont eu l'intention d'aller implorer l'Éternel pour savoir pourquoi ma femme est stérile et qu'est-ce qui se passe, que Dieu a pu leur révéler son plan pour que le plan puisse s'accomplir. Alors je me disais, pourquoi Isaac devait grandir jusqu'à 60 ans avant de donner naissance? Pourquoi déjà à 40 ans, il ne pouvait pas donner naissance? Pourquoi à 50 ans, il ne pouvait pas donner naissance? Est-ce que vous voyez? Mais j'ai compris que il y a certaines choses que certaines personnes portent en elles-mêmes et ils ont besoin d'avoir la révélation. Et c'est la révélation là qui va conduire ou qui va les diriger. Regardez un peu. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui nous montrent comment des gens ont été stériles et une fois qu'ils ont eu la révélation dans l'enfant qu'ils vont naître, qu'ils vont faire naître, leur destinée a changé. Est-ce que vous voyez? Donc, un peu plus tard, vous allez voir l'histoire de Anne qui a cherché Samson. Vous allez voir l'histoire de Jean-Baptiste. Vous allez voir l'histoire de plusieurs autres personnes. Une fois qu'ils ont imploré Dieu et ils ont su la destinée de l'enfant, là, Dieu était maintenant prêt à leur donner et à leur donner encore plus. Donc, dans ta vie, peut-être qu'il y a un certain domaine où tu sembles que c'est stérile, ça n'avance pas. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est de l'implorer, de demander la révélation dans ce domaine-là. Et une fois que tu as la révélation, je t'assure que ça sera plus facile pour toi d'accoucher. Ça sera plus facile pour toi de protéger ce que tu accouches et ça sera plus facile pour toi de scaler ou bien de développer ce que Dieu va te confier. Mais parce que sans la révélation ou bien sans la vision, la Bible a dit, le peuple périt. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je reviens un peu à mon histoire. Jacob et Ésaü. Ésaü était son frère aîné et Jacob était le petit frère. Et donc il y avait cette prophétie sur leur vie et ils sont sortis. Mais déjà quand ils sont sortis, il y a eu une différence nette entre les deux. La première différence, c'est l'apparence physique. La Bible nous dit que Ésaü est sorti étant velu, étant poilu. Genre, son teint était vraiment roux. Et c'était quelqu'un qui avait les poils, vous voyez. Mais dans le cas contraire, Jacob, lui, il est sorti. Et il était normal, naturel, sans grande distinction. Son visage était net. Et quand ses enfants ont commencé par grandir,
L'un s'est intéressé à la chasse et Ésaü s'est intéressé à la chasse. Il a commencé par chasser, par aller à la chasse, à revenir avec des gibiers et tout. Et la Bible nous fait comprendre que Jacob, lui, il aimait rester à la maison. Il aimait rester sous la tente. Genre, c'est comme si sa peau, là, ça ne peut pas rester sous le soleil. Donc, il aimait rester dans la tente et tout. Et ça, là, a mis une distinction entre les deux. Et vous pouvez imaginer, le père a commencé par aimer Ésaü plus que Jacob. Et la mère a commencé par aimer Jacob plus que Ésaü. Alors, ici, déjà, on voit deux choses. Dans une famille, on donne naissance à des jumeaux et le père a son préféré, la mère aussi a son préféré. Et imaginez un peu les petites discordes qui peuvent arriver. À chaque fois que les deux se bagarrent, le père va prendre la partie d'Ésaü et la mère va prendre la partie de Jacob. Et ça peut entraîner des conflits. Donc, regardez un peu dans cette atmosphère où ils ont grandi. Et plusieurs d'entre nous ici aussi ont vécu ça. Certains ont vécu sans l'amour paternel et d'autres ont vécu sans l'amour maternel. Et aujourd'hui, ça laisse encore des séquelles. Et ces personnes, quand ils grandissent, ils disent, peu importe ce qui va arriver, je ne permettrai pas à mes enfants de grandir sans père ou de grandir sans mère. Parce que je sais ce que ça fait de ne pas sentir l'amour maternel. Je sais ce que ça fait de ne pas sentir l'amour paternel. Et l'histoire nous apprend que plus Jacob aimait Ésaü, plus Isaac aimait Ésaü, il était intéressé. Pourquoi? Parce que Ésaü leur apportait de la viande à manger. Et Ésaü leur apportait des choses intéressantes à manger. Et il était très content. C'est pour ça qu'il l'aime. Et Jacob, lui, il aimait rester à la maison. Il aimait rester dans la tente. Et qui reste souvent à la tente aussi, c'est la mère. Et donc, il y avait une complicité entre Jacob et sa mère, Rebecca. Donc, l'histoire nous enseigne ici que les familles qui sont divisées, où l'amour est divisé, va toujours entraîner des discordes. C'est pourquoi Dieu nous a rassurés en nous disant qu'il aime tout le monde. Parce que si Dieu qui a permis à ce qu'on mette au monde ses enfants, a un plan spécifique pour chacun d'eux, mais que ces enfants sortent, ils viennent dans une famille où le père n'aime pas l'autre, la mère n'aime pas l'autre, et qu'il y a des discordes, ces enfants vont grandir avec des séquelles, avec des cicatrices, qu'ils peuvent transmettre plus tard. Parce que vous allez le voir un peu plus tard que Jacob aussi, lorsqu'il a commencé par donner naissance à certains enfants, parmi ses enfants, il a aimé certains plus que d'autres. Comme le cas de Joseph et de Benjamin. Est-ce que vous voyez? Fait que lorsque Dieu a permis à ce que ces deux enfants puissent grandir, Jacob a commencé par développer certaines astuces. Jacob a commencé par développer certains caractères. Et c'est là que l'histoire nous enseigne que quand il grandissait, Jacob a développé les caractères de tromperie, de manipulateur, de ruse, de malice. Et il est, en anglais on dit deceiver. Comment je peux dire ça en français? Et deceiver, un trompeur, voilà, un menteur. Ok? Il te séduit, voilà, il te séduit. Maintenant, vous allez remarquer que lorsque ces enfants ont constaté qu'il n'y avait pas cet amour entre eux, Jacob a cherché quelque chose. Jacob a commencé par chercher à grandir, à avoir plus de succès. Et il voulait prouver quelque chose à son père aussi. Il voulait avoir cet amour paternel. Et il s'est dit, ok, puisque mon grand frère possède le droit d'aînesse, peut-être c'est pour ça que mon père l'aime. Je vais trouver une stratégie pour pouvoir lui retirer cela. Et comme il a dit, la Bible nous fait comprendre qu'un jour, Ésaü encore, il est allé à la chasse. Et il est rentré fatigué. Il avait tellement faim. Il n'avait pas eu le temps de manger. Et quand il est rentré, qui était à la maison en train de préparer un bon potage? C'est Jacob. Il préparait. Ça sentait doux. C'était tellement succulent que Ésaü a dit, hey, mon frère, donne-moi à manger parce que je meurs de faim. Mais imaginez, vous rentrez à la maison, vous voyez votre petit frère à la cuisine. Et vous lui dites de vous donner à manger. Et ce petit frère ouvre la bouche et te dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Ça voudrait dire qu'il a déjà réfléchi à ça. Il a pensé à ça. Il a mûri l'idée pendant des heures, pendant des jours, avant de te poser cette question-là. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette dimension,
Ésaü était naïf. Il ne savait pas, bon, il se disait, droit d'aînesse, qu'est-ce que ça va me servir si je suis en train de mourir de faim? Je te le vends, prends-le. Or, certaines fois, avec notre bouche, on fait des deals qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme sur nous sans le savoir. Vous discutez avec quelqu'un, la personne peut-être vous pose des questions, vous dit des choses, et inconsciemment vous dévoilez ou bien vous dites des secrets qu'il ne faut pas dire. Ça détruit votre vie sur le long terme. Pourquoi? Parce que la personne était mal intentionnée en vous posant ces questions. C'est pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu a déposé en toi, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton projet. Et une fois que tu lui dévoiles ça, paf, ce projet ne va jamais réussir. Lorsqu'on revient sur notre histoire, on constate que Jacob, une fois qu'on lui a donné le droit d'aînesse, il a dit, ok, c'est pas grave. Il a pris la nourriture, Ésaü a pris la nourriture, il a bien mangé et il était content. Mais l'histoire va nous rappeler plus tard que c'était une grave erreur qu'il a commise. Donc, à l'époque, le droit d'aînesse, c'est aussi le droit à l'héritage. Le premier, le grand frère, est censé recevoir le grand héritage par rapport au deuxième, lorsque on veut partager l'héritage. Mais maintenant, la situation est renversée. Donc, le petit frère devient le grand frère devient le petit frère. Mais Dieu avait déjà planifié quelque chose comme ça avant même leur naissance. Alors, ici, là, nous voyons que Jacob était en train de lutter pour quelque chose qui avait déjà été prophétisé sur sa vie. On lui a dit qu'il deviendra grand. Peut-être que lui ne sait pas. Mais la prophétie planait. Tôt ou tard, il allait le devenir. Mais, arrivé un moment, il luttait. Il voulait réussir. Il voulait le faire par sa propre force. Il voulait le faire par sa propre ruse. Et c'est comme ça qu'il a développé des mentalités. C'est comme ça qu'il a développé des astuces. Et plus tard, on va comprendre que ces astuces-là l'ont encore l'idée à user de tromperie avec sa mère. Et donc, Isaac, qui est leur papa, arrivé un moment, grandissait et il était devenu vieux. Et il était sur le point de mourir. Alors il dit à ses enfants, il appela l'aîné, Ésaü, et lui dit, je veux mourir, bon, je vais mourir dans quelques instants ou très bientôt, mais avant de mourir, je veux te transférer quelque chose. Je veux te bénir. Parce que mon père m'a béni. Et moi aussi, à part de vous donner les terres, à part de vous donner les animaux, à part de vous donner les biens matériels, je veux te donner une bénédiction qui vient directement de l'Éternel. Et il a dit, mais avant de le faire, va me chercher à manger. Va tuer un gibier. Prépare-moi un bon mets. Je vais manger. Mon âme va se rassasier. Et je vais sentir quelque chose au-dedans de moi pour te donner. Et Ésaü était très content. Et il est parti. Ne sachant pas qu'au moment où son père discutait avec Isaac discutait avec Ésaü, la mère était cachée quelque part dans la chambre. Et il entendait. Et à cause de sa complicité avec Jacob, il a dit non, ça ne peut pas arriver. Alors elle appelle Jacob, son fils, et lui dit, voilà ton père va mourir, mais il veut transférer sa bénédiction à ton grand frère. Je veux que, rapidement, tu ailles chercher de la nourriture. Moi-même, je vais faire ça rapidement, et toi, tu vas l'amener à ton père. Et ton père va te bénir. Et Jacob lui dit, mais ce n'est pas possible. Regarde, mon frère, il est velou. Mon frère, il est roux. Mon frère a des poils sur son corps. Et puis, il sent, comment je peux dire ça? Il sent l'animal. Genre, il sent l'animal. Genre, son odeur même, quand tu souffles son odeur, tu sens que c'est quelqu'un qui va à la chasse. Alors que moi, je reste souvent là dans la tente et on a différentes énergies. Comment cela pourrait être possible? Et au lieu d'avoir la bénédiction, si mon père le découvre, je vais être maudit. Et sa mère ouvre la bouche et dit, que cette malédiction-là retombe sur moi. Toi, va faire ce que je te dis. Regardez un peu cette dimension où la connexion entre la mère et Jacob est allée. Sa mère voulait que son fils préféré obtienne ce qui ne lui était pas réservé. Et là, dans cette stratégie, Jacob aussi est allé et il a préparé la nourriture rapidement pour donner à son père. Et il est aussi parti chercher l'habit de son frère, il l'a porté. Et quand il est venu,
chez Isaac. Isaac était couché et il s'est approché. Il a dit, papa, lève-toi, tu vas manger parce que je t'ai préparé la chose. Isaac lui dit, mais comment tu es revenu si vite? Ce n'est pas possible, tu viens juste de partir à la chasse. Comment est-ce que tu es revenu plus vite? Et là, Jacob sort une phrase qui m'a beaucoup touché. Il dit, c'est l'Éternel qui a fait venir devant moi l'animal. Je l'ai abattu, c'est pour ça que ma chasse a été très rapide. Donc, moi je paraphrase, mais vous aurez le temps de lire pour comprendre tout ça. Mais qu'est-ce que cette petite phrase-là m'a donné une autre dimension de la compréhension. Vous savez, il y a certaines fois, l'Éternel même vous fait parvenir l'opportunité. Une opportunité qui peut changer votre vie pendant 5 ans. Un projet, une offre d'emploi, un business que Dieu fait venir devant ton chemin. Et quand Jacob a dit, c'est l'Éternel qui a fait venir l'animal devant moi, j'ai compris que cette phrase avait plusieurs dimensions. Il y a certaines personnes ou certaines rencontres divines que tu dois avoir, c'est seulement Dieu qui peut les pousser à venir devant toi. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune. Un jeune qui était souvent, il était pianiste à l'église, mais sa vie n'avançait pas. Il est pianiste, il est consacré, il apprend, il est dévoué. Chaque fois il vient à l'église, il joue. Mais dans sa propre vie, ça ne va pas. À un moment donné, il se dit, pourquoi je suis en train de servir Dieu? Pourquoi je suis en train de faire tout ça? Il faut que j'aille me chercher quelque part. Il faut que je commence par sortir. J'ai le talent, je peux aller jouer, on va me payer. Donc il faut que je commence par aller et vendre mon talent dans les églises pour qu'on puisse me payer parce que je sais jouer et je sais bien jouer. Mais un jour, il était, il y avait un programme dans la soirée, dans leur église, et il avait joué. Il avait tellement bien joué que il y avait un voisin, un riche homme, qui n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir dans sa chambre à cause de comment lui jouait très bien la mélodie. Et cet homme-là, toute la nuit, Dieu lui parlait qu'il doit bénir ce garçon. Parce que tellement la mélodie lui a fait du bien que le dimanche, le riche a décidé de venir à l'église. Et c'est ce dimanche-là que le garçon, le pianiste, disait que lui, il en avait assez, Dieu ne le bénissait jamais, sa vie était toujours de même. Et il est parti dans une autre église pour jouer, pour qu'on puisse lui payer. Et le riche est venu à l'église, il a suivi, et ce même jour, l'assistant, ou bien le jeune qui remplace souvent, ou bien qui était toujours dans le background, c'était lui qui était disponible. Le vrai pianiste même n'était pas là. Et on a donné l'opportunité aux jeunes aussi de jouer. Et le jeune a joué, inconsciemment lui il a joué. Il s'est débrouillé pas mal. Et à la fin du culte, le riche va voir le pasteur et lui dit, mais hier j'ai entendu quelqu'un jouer, c'était tellement bon. Et je veux bénir cette personne-là parce que j'ai reçu quelque chose de bénir cette personne. Mais on cherche le garçon, on ne le voit pas. On l'appelle et parce qu'il ne savait pas pourquoi on l'appelait, quand le pasteur l'a appelé, il a commencé par se plaindre au pasteur que lui, il a trouvé une autre église et on lui a payé aujourd'hui, qu'il travaille pour le pasteur, il n'est jamais béni. Il s'est plaint. Le pasteur n'a même pas eu le temps de lui dire pourquoi il appelait, que l'appel s'est coupé comme ça. Et le riche a dit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai aussi aimé l'autre personne qui a joué. Alors, donne-moi son contact, donne-moi ses coordonnées, je vais lui donner ce que j'avais prévu. Et c'est comme ça, le pianiste qui était supposé recevoir la bénédiction a raté sa bénédiction à cause de l'impatience et ça a été transféré à une autre personne. Alors, lorsque Dieu dit que c'est l'Éternel qui a fait venir l'opportunité, c'est l'Éternel qui a fait venir l'animal pour que je l'abatte, ça m'amène à réfléchir et à dire, il y a certaines choses qu'on prie, il faut qu'on oriente bien notre prière pour que Dieu puisse attirer vers nous des connexions ou des rencontres qui peuvent nous transformer. Amen. Fait que l'histoire de Jacob continue et avec subtilité, Isaac a demandé à Jacob, approche-toi. Et quand il s'est approché, il s'est rendu compte que l'odeur qu'il sent, c'est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix qui sort, la manière dont on parle, c'est Jacob. Et il se dit, mais
est-ce que ce n'est pas quelque chose ça? Et il dit, mon fils, approche-toi. Et quand son fils s'est approché, il a mis la main sur lui comme ça, sur ses vêtements. Il a vu, oh, tu es poilu. Ok, là, c'est vraiment mon fils. Et c'est comme ça que Isaac l'a béni. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que vous voyez? Et c'est cette dimension de bénédiction-là que Jacob voulait avoir. Et il l'a eu. Aussitôt qu'il est sorti de la chambre, quelques instants après, son grand frère rentre dans la chambre. Et il dit, papa, lève-toi, j'ai trouvé le gibier, je t'ai préparé à manger. Viens, mange, pour que tu puisses me bénir aussi. Mais son père lui dit, mais qui est cette personne que je viens de bénir? Oh, j'ai béni ton petit frère à ta place. Et Ésaü, en larmes, disait à son père, papa, est-ce que c'est seulement cette bénédiction que tu as? Tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Et c'est là Isaac lui dit, j'ai déjà établi ton frère au-dessus de toi. Il a reçu la bénédiction de la supériorité. Maintenant, la bénédiction est telle que tu seras asservi à ton père, à ton petit frère. Mais, je te donne une astuce. Si toi aussi, tu peux te séparer de lui, aller ça et là, dans tes activités, le joug là sera coupé sur toi et toi aussi tu vas grandir. Donc indirectement, son père lui disait, ne sois pas avec ton frère, parce que plus tu seras avec lui, plus tu seras sous lui. Va de ton côté et tu vas te développer, tu vas devenir grand aussi. Et son grand frère était très fâché. Ésaü était très fâché. Il dit, mais comment ce petit-là a réussi non seulement à voler mon droit d'aînesse, mais à voler encore ma bénédiction? Et il se dit, je vais le tuer. Il y avait une colère amère qui est sortie de lui. Genre, cette colère était telle qu'il se disait, si je peux écraser sa tête maintenant, j'allais le faire. Mais il se dit, ok, je vais me calmer. Mon père va bientôt mourir et je ne veux pas avoir de deuil sur ma conscience, sur le tapis, parce que ma mère aussi ne pourra pas supporter la mort de mon père et puis la mort de son fils. Donc je vais attendre. Quand mon père va mourir, je vais m'occuper de Jacob. Je vais le tuer. Il ne peut pas vivre. Comment il peut me faire ça? Et aujourd'hui, on peut constater ces mêmes choses, cette histoire-là dans nos familles. Il y a tellement de choses qui se passent dans la famille que les grands frères, les petits frères ne se parlent pas, les cousins ne se parlent pas. Il y a la tension entre le père et la mère. Est-ce que vous voyez? Tout ça là vient apporter la division. Alors que pour nous les chrétiens, Dieu veut que nous soyons unis. Dieu veut qu'il y ait la paix. Dieu veut qu'il y ait cette stabilité et cette confiance. Je prie pour quelqu'un qui est dans une famille déchirée, quelqu'un qui est dans une famille divisée, que Dieu restaure la paix au nom de Jésus. Et c'est comme ça que Isaac a béni aussi de cette manière Ésaü. Et quelques temps après, Isaac a appelé Jacob. Il lui dit, Jacob, je suis en train de grandir, bientôt je vais mourir. Mais je veux que tu ailles te marier. Je veux que tu prennes une femme. Mais je veux te faire comprendre que je suis dans un territoire qui s'appelle Canaan. Et ici à Canaan, les femmes n'adorent pas notre Dieu. Les femmes n'adorent pas notre éternel des armées. Ils ont leur propre Dieu. Et je ne veux pas que tu prennes une femme parmi cette nation-là. Parce que si tu prends une femme ici, ta vie sera détruite. Le plan de Dieu pour toi sera détruit. Ça, c'est aussi un conseil que Dieu veut donner à quelqu'un. Un jeune célibataire, une femme célibataire, un garçon célibataire. Dieu veut te dire que prends une femme, prends ta côte dans la chrétienté, dans quelqu'un qui a les valeurs. Ne va pas chercher, ne va pas voir le bling-bling des gens qui ne sont pas dans la même foi que toi. Parce que ta destinée peut être détruite si tu t'associes à la mauvaise personne. Est-ce que tu vois? Que Dieu nous donne la grâce de trouver les bonnes personnes. Et c'est comme ça, Isaac lui dit, va du côté de ta mère. Ok, va du côté de ta mère. Tu vas aller dans la patrie de ta mère. Tu vas trouver son frère là-bas. Parmi ses frères, trouve-toi une femme là-bas. Et c'est comme ça que Jacob a dû fuir. Et quand il a fui, il fuyait la colère de son frère. Et il voulait aller aussi s'éloigner de son frère pour pouvoir sauver sa vie et ensuite se marier. Et c'est comme ça qu'il est allé du côté de sa mère, Rebecca. Et il est allé rencontrer le frère de sa mère qui s'appelait Laban.
Alors, je vous donne cette histoire parce que vous allez le lire dans Genèse 25 jusqu'à 36. C'est très intéressant et très long aussi. Et quand il est arrivé là-bas, quelque chose s'est passé. Vous savez, je l'ai une fois dit dans ma motivation, on attire celui qu'on est. Comment ton cœur est là, tu risques d'attirer les mêmes personnes. Et Jacob est allé, il est tombé sur quelqu'un de la pire espèce que lui, Laban. Laban était aussi un trompeur, un manipulateur, si je peux dire. Jacob est rentré et on l'a bien accueilli. Il se dit, oh, tu es le fils de ma soeur, voilà, tu es le bon arrivé, bienvenue dans notre communauté. Et tu vas rester avec nous, il n'y a pas de problème. Mais parce que tu es mon neveu, je ne veux pas que tu travailles sans te payer. Qu'est-ce que tu veux? Et Jacob lui dit, j'avais un objectif en venant ici. Je veux me marier. Et quand je suis venu, je suis tombé sur une de tes filles, Léa, qui est très belle. Très belle de figure. Oh, je l'aime. J'aime comment elle est. J'aime sa façon de parler. Je l'aime vraiment. Et je veux me marier avec elle. Et Léa aussi était la petite sœur. Laban avait deux femmes, Rachel et puis Léa. Les deux manipulateurs se rencontrent, effectivement. Et vous savez qu'un voleur n'aime jamais qu'on le vole. Est-ce que vous voyez? Un trompeur n'aime jamais qu'on le trompe. Si tu le trompes là, ça l'énerve encore plus. Mais lui-même, il sait qu'il est trompeur. Et c'est comme ça que, ok, Laban lui dit, tu veux te marier à ma fille? Il n'y a pas de problème. Travaille pendant 7 ans. Après 7 ans, je te donne ma fille. Tu vas te marier avec elle. Il n'y a pas de problème. On est dans la famille. Et Jacob a commencé par travailler. Et il a travaillé pendant 7 ans. Et ce qui était intéressant et que j'ai vu ici, c'est que la Bible nous fait comprendre que Jacob aimait tellement Léa qu'il s'est privé de la toucher pour l'honorer au mariage. Pendant 7 ans. Genre, Jacob a vécu l'abstinence pendant 7 ans. Quand je lis cette partie-là, je me dis, il y a certaines personnes qui sont abstinents pendant 2 ans, 3 ans, et puis ils sont en train de pleurer. Que, oh, je ne peux pas supporter. Ça fait une mimi trop. Que je ne peux pas supporter l'abstinence. Mais Jacob a dit, j'aime tellement cette femme-là que je ne veux pas la souiller avant le mariage, alors je veux me préserver. Et donc, Jacob n'a jamais découvert la nudité de Léa avant. Est-ce que vous voyez? Et ça nous enseigne aujourd'hui les jeunes. C'est vrai que actuellement le monde dans lequel nous vivons est très tentant, ok? Il y a la séduction partout. Vous ouvrez la télé pour voir, vous allez voir le sexe partout. Et les femmes comme les hommes, c'est comme ça. La tentation est très forte, surtout côté sexuel, à cause de l'esprit de Jézabel qui agit beaucoup. Et aussi à cause de ce que, aujourd'hui avec la technologie, nous sommes vraiment exposés. Vous voyez que si vous allez sur TikTok, les vidéos qui sont beaucoup virales, les vidéos qui sont beaucoup partagées, c'est des vidéos qui, d'une certaine manière, n'édifient pas Dieu. Est-ce que vous voyez? Les lives où il y a des milliers de personnes, voilà, je pense qu'à un moment donné, il y avait un jeune qui est sorti de nulle part avec un concept de Kulolo et on était vraiment étonnés de voir comment le monde courait juste pour aller voir les fesses, juste pour aller voir les seins. C'est vraiment déplorable, mais c'est dans cette société que nous sommes. Et c'est cette société-là qui récompense ceux qui sont en train de faire comme ça. Ce jeune, de jour au lendemain, est devenu multimillionnaire. Et il s'achète des belles voitures, il s'achète des choses parce qu'il est payé, il est monétisé, il a eu des millions d'abonnés du jour au lendemain. Mais le nombre de vies qu'il a détruit, le nombre de gens, vous savez, quand on expose comme ça les gens à cette forme de sexualité sur Internet, les esprits qui travaillent, les familles qui sont déchirées à cause de ce qu'on en voit spirituellement, c'est très fort. Mais ce gars, lui, il s'est enrichi. Mais dans les familles, les séquelles sont toujours là. Plusieurs jeunes sont tombés dans la masturbation à cause de cette vulgarité. Et c'est souvent un lien difficile à s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Pour quelqu'un qui s'est vu dans ces chaînes-là, croyez que Dieu peut vous délivrer et il va vraiment vous délivrer. Mais ça prend vraiment une lutte et une décision. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'Esprit me pousse à le dire, parce que Dieu veut vraiment délivrer quelqu'un. Amen. Fait que c'est ce qui est arrivé et Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et le jour où on devait lui donner la personne à marier, le jour-là, dans la nuit, on lui amène une autre femme. Et la grande sœur Rachel,
n'était pas très belle comme sa petite sœur. Est-ce que vous voyez? Mais Jacob dormait, il se réveille le lendemain, il voit que la personne avec qui j'ai couché, c'est la grande sœur. Ce n'est pas celle que j'aime. Pourquoi? Et il va voir Laban. Et Laban lui dit, tu sais, dans notre famille, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. C'est impossible. C'est pour ça que, bon, j'ai préféré que tu prennes la grande sœur. Et après, si tu veux vraiment te marier avec la petite sœur, tu vas encore travailler pendant 7 ans. Est-ce que vous voyez? Tu vas encore travailler pendant 7 ans. Et pourquoi Laban a réagi comme ça? Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Laban n'adorait pas l'Éternel. Laban n'avait pas la crainte de Dieu. Il avait ses idoles, il avait ses petits dieux. Est-ce que vous voyez? Il avait ses petits dieux. Désolé, je ne sais pas si je mélange Rachel et Léa, mais si je me mélange, dites-le moi, parce que souvent les noms me mélangent. Celui qui l'aime et celui qui n'aime pas. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que Laban a consulté ses idoles et il s'est rendu compte que Jacob, qui est avec lui, permettait que ses affaires puissent prospérer. Permettait que ses affaires puissent marcher. Et il s'est dit, c'est quoi la stratégie que je vais faire pour garder pendant longtemps cette personne-là? Et aujourd'hui, dans les entreprises, ça arrive comme ça. Ta présence seule dans l'entreprise fait que l'entreprise prospère. Il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de choses. Et parce qu'on ne veut pas te payer à ta juste valeur, on va toujours trouver une manière de te garder pendant longtemps pour que toi, tu puisses ne pas te développer et jouir de la bénédiction. Ah oui, vous avez mélangé, merci beaucoup. Donc c'est Rachel qui est aimée et Léa n'est pas aimée, c'est ça? Je ne veux pas prendre ma Bible et aller chercher tout de suite, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Rachel est aimée, Léa n'est pas aimée. Quelqu'un peut me confirmer ça rapidement dans le chat? D'accord? Quelqu'un peut me confirmer ça rapidement, qui est aimé, qui n'est pas aimé. Fait que, ce qui se passe, c'est que tu travailles bien et à cause de la présence de Dieu qui est sur toi, l'entreprise prospère, tes patrons sont très contents parce que Dieu passe par toi pour développer le chiffre d'affaires et ils veulent te maintenir pendant longtemps. Oh, Dieu t'a appelé à être aussi chef d'entreprise. Dieu veut que tu travailles pendant un certain moment dans cette entreprise-là pour que après toi aussi tu puisses te développer. Est-ce que tu vois? Et c'est ce que Laban a fait. Quand il a consulté ses dieux et il s'est rendu compte que c'est Jacob qui faisait prospérer ses activités, il a dit, ok, on va faire comme ça. Et il l'a fait. Jacob a accepté pour encore travailler pendant encore 7 ans pour une autre personne. Et la sœur. Et là, enfin, Jacob, après 7 ans, donc ça fait 14 ans que Jacob était en train de travailler pour prendre la femme. Et donnez-moi 2 secondes. Je vais juste rapidement voir Léa et Rachel. Parfait. Ok, Jacob aima Rachel et il dit, je te t'ai. Ok, Jacob aima Rachel. D'accord, merci beaucoup. Jacob a aimé Rachel et n'a pas trop aimé Léa. Voilà, c'est ça. Ça m'a pris du temps. Hein? J'espère que je ne vous mélange pas. Allez, d'accord? Vous n'êtes pas mélangés, n'est-ce pas? Vous suivez le déroulement de l'histoire. D'accord, c'est parfait. Et vu que Jacob a aimé Rachel, il a encore travaillé pendant 7 ans pour se marier avec Rachel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que après 14 ans de travail, là maintenant, Jacob ne se sentait plus à l'aise avec Laban. Et Dieu a commencé par bénir aussi petit à petit Jacob. Et arrivé un moment, Jacob va voir Laban et lui dit, tu sais quoi? J'ai commencé par comprendre que l'environnement devient hostile. Et ce n'est pas très intéressant. Je veux vraiment me séparer de toi. Et je veux prendre mon chemin. Mais avant de prendre mon chemin, je veux vraiment gagner pour moi. Je veux vraiment avoir ma portion, mon salaire qu'il faut. Mais je ne veux pas que tu me paies directement. Jacob est venu avec une stratégie pour qu'il puisse avoir gain de cause. Vous savez que depuis longtemps, c'est toujours comme ça qu'il fait. Dieu lui a donné une intelligence. C'est Rachel que Jacob aimait, merci beaucoup. Dieu lui a donné une intelligence pour qu'il puisse, une ruse, si je peux dire. Et Laban a accepté. Donc Jacob a encore travaillé pendant 4 ans. Donc au total, il a fait 20 ans chez Laban avant de partir. Et après avoir fait 14 ans, il a encore fait 6 ans.
Et là, c'est là, dans ces 6 années, qu'il a travaillé maintenant pour bâtir son pâturage, son troupeau, et pour devenir encore plus riche. Et arrivé un moment, Dieu l'appelle. Et Dieu dit à Jacob, le temps a sonné. Je veux maintenant que tu retournes dans la patrie de ton père. Le temps que tu devais partir, tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, je veux que tu retournes chez toi. Parce que j'ai un projet pour toi. Et quand Dieu dit ça à Jacob, Jacob dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais retourner dans la patrie de mon père. Mais avant de partir, Jacob va voir Laban et il essaie de lui parler. Mais Laban n'était pas trop d'accord. Donc, à un moment donné, Jacob a fui. Il ne l'a même pas averti. Et puis, il a pris la fuite. Mais avant de partir, Rachel a fait quelque chose de malhonnête. Rachel est partie voler les idoles de son père et cacher ça dans sa tente. Et donc, Jacob avait marché pendant 3 jours du territoire de Laban. Et après 3 jours, Laban se rend compte que Jacob n'est plus là. Et il cherche ses idoles, il ne trouve plus ses idoles. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il était devenu très furieux. Il dit, mais même si tu veux t'enfuir, pourquoi tu vas voler mes choses? Pourquoi tu vas voler mes choses? Regardez, la femme que Jacob aime, est aussi une voleuse. Jacob a attiré une personne qui pouvait lui mettre en danger. Pourquoi? Parce que tu attires qui tu es. Donc, cette vie, ce caractère de vol-là s'est retrouvé aussi chez Rachel. Rachel a volé l'idole de son père et l'a caché. Et lorsque Jacob a décidé de partir, il s'est retrouvé en 2 dilemmes. D'un côté, quand il retournera chez son père, il y a son grand frère Ésaü, pendant 20 ans qu'il attendait avec colère, qui se dit, le jour que moi je vais te trouver, je vais te tuer. Peu importe le temps que ça fait, je vais te tuer. Et pendant ce temps, Ésaü aussi, de son côté, s'est développé. Ésaü aussi, de ses côtés, il est devenu tellement grand. Il est devenu chef. Il a bâti des nations. Lui aussi, il s'est dirigé, il est allé du côté d'Ismaël. Vous savez que Abraham a eu 2 enfants. Donc, Isaac et Ismaël. Est-ce que vous voyez? Fait que Ésaü est parti du côté d'Ismaël pour prendre une femme là-bas et il s'est développé. Et Jacob est parti du côté de Laban. Il a pris une femme et s'est développé aussi. Donc, arrivé un moment, il y avait 2 grandes nations qui ont commencé par émerger. Donc, Jacob se retrouve au milieu et se dit, si je vais à gauche, il y a mon frère qui m'attend avec colère. Et derrière moi, il y a Laban qui me poursuit. Et 3 jours plus tard, Laban l'a pris. Et il lui a dit, mais Jacob, qu'est-ce que tu as fait? Si tu m'avais demandé de partir, je vais te laisser partir. Mais pourquoi tu as volé mon idole? Jacob lui dit, mais je n'ai rien volé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je n'ai rien volé du tout. Et il lui dit, ok, si j'ai volé, vas-y, fouille dans toutes mes tentes, fouille dans toutes mes affaires. Si tu trouves ça, c'est que j'ai pris. Mais si tu ne trouves pas, c'est que l'Éternel m'est témoin, je n'ai pas volé. Et c'est comme ça que Laban est rentré dans toutes les chambres. Il a fouillé et il n'a pas trouvé. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas trouvé. Et quand il n'a pas trouvé, il restait une dernière chambre. C'était la chambre de Rachel. Et Rachel est partie. Elle a pris l'idole. Elle a mis ça sous une chaise et puis elle est assise sur la chaise. Et le père est rentré dans la chambre. Et il dit, ma fille, je cherche mes idoles. Est-ce que tu l'as vu? Elle dit non, je n'ai pas vu. Et Laban a fouillé toute la chambre. Rachel étant assise sur l'idole, elle dit à son père, je ne peux pas me lever pour que tu fouilles sous moi parce que j'ai ce qui arrive aux femmes. Peut-être je suis en règle. Pour ceux qui peuvent m'expliquer ça, je pense qu'elle était dans ces périodes. Donc, elle dit, j'ai ce qui arrive aux femmes, donc je ne peux pas me lever. Et donc, son père n'a rien dit. Il est sorti de la chambre. Donc, on n'avait pas trouvé l'idole. Donc, vous voyez un peu que Jacob était dans son innocence. Il partait. Mais Rachel avait pris quelque chose, un dieu étranger, qui va l'accompagner encore dans la maison de son père. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça qu'arrivé un moment, Dieu a frappé Rachel. Et elle ne donnait pas naissance, elle ne donnait pas d'enfant. Parce que il y avait quelque chose en elle aussi qui n'était pas correct. Et Dieu, de l'autre côté, a beaucoup béni Léa, parce qu'elle n'était pas aimée, Dieu l'a récompensée. Dieu l'a récompensée dans ce sens où elle donnait seulement naissance. Quand vous lisez là, vous allez voir que à chaque fois que Jacob va chez Léa, elle tombe enceinte. À chaque fois qu'elle va, elle tombe enceinte. Mais Rachel, de l'autre côté, ne donnait pas naissance.
Et c'est très plus tard qu'elle a donné Joseph. Est-ce que vous voyez? Fait que l'histoire nous fait comprendre que pour l'histoire de Jacob, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer dedans. Arrivé un moment, vous et moi, il faut qu'on comprenne que quoi? Il faut lâcher prise. Dans la vie de Jacob, Jacob a voulu tout contrôler. Jacob a voulu tout gérer par lui-même. Jacob a toujours voulu être au contrôle. Et plus il veut être au contrôle, plus il ne laisse pas la place à Dieu de le contrôler. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou nous, en tant que leaders qui développons ce côté de chrétienté. Et quand je parle de leader, ça ne veut pas dire simplement être devant l'église en train de prêcher ou tout ça. Non, votre vie en tant que leader doit refléter Dieu. Et quand vous êtes enfant de Dieu, on doit voir un petit Christ en vous. Est-ce que vous voyez? Fait que Jacob ne voulait pas laisser sa vie se contrôler. Et aujourd'hui, ça nous arrive aussi. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un merveilleux plan. Et ce qu'il a pour nous est tellement grand que même nous-mêmes, on ne peut pas l'imaginer. Mais parce qu'on veut contrôler, parce qu'on veut être au contrôle, parce qu'on veut être au centre de tout, on n'arrive pas à lâcher prise. Il y a certaines dimensions ou certaines choses qu'on n'arrive pas à voir. Est-ce que vous voyez? Mais je prie que Dieu nous donne cette grâce-là de pouvoir lâcher prise au bon moment. Regardez un peu. Vous et moi, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir décidé de changer votre vie sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Vous avez décidé qu'à partir de maintenant, ça doit changer. Et vous avez pris des engagements, vous avez pris des résolutions. Mais à chaque fois que vous prenez ces résolutions, ça ne fait pas 2 semaines, ça ne fait pas 3 semaines. Vous abandonnez et vous retournez aux choses anciennes. Par exemple, vous dites qu'aujourd'hui, je vais commencer par lire. Parce que je sais que pour me développer, pour bâtir mon élocution, pour être capable de parler devant un public, pour être capable d'exprimer ma pensée, je dois lire. Et vous êtes motivé ou bien pour créer votre entreprise, vous devez lire. Et là, vous tombez sur un bon livre comme ça que j'ai ici, Think and Grow Rich, réfléchissez, devenez riche. Et vous le prenez, vous êtes tellement excité. Ok, vous allez chercher et vous prenez le livre. Vous commencez 1 jour, vous commencez 2 jours, 3 jours, 4e jour, vous abandonnez. 5e jour, vous abandonnez. Pourquoi ça arrive? Ce n'est pas que vous n'êtes pas motivé ou déterminé à changer votre vie. C'est juste parce que vous n'êtes pas consistant. Et la dernière fois, j'ai parlé de la consistance. Pour ceux qui ont suivi la conférence en anglais, la consistance, c'est le fait de faire certaines choses de façon répétée, même si les conditions ne sont pas tout à fait favorables. Même quand on ne veut pas, même quand il n'y a pas la motivation, on est persévérant. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour nous d'être persévérants sur certaines choses. Pourquoi? Tout simplement parce que notre esprit, notre pensée est remplie. Quand je vais parler de remplir, le mot me vient en anglais. It is full of garbage. C'est plein de... Bon, garbage, c'est déchets. Mais, bon, je ne veux pas dire que notre pensée est pleine de déchets, mais nous sommes tellement toxiqués, je veux dire, voilà. Nous sommes tellement toxiqués dans nos pensées. Tout ce qui se passe sur Internet, la comparaison, la distraction, tout ça là, toxifie notre pensée. Et on n'arrive pas à se concentrer. On a le vouloir de changer. On prend la résolution de ne plus faire certaines choses. On prend la résolution d'apprendre une compétence pour commencer par gagner avec cette compétence. Mais on commence 2-3 jours et puis on abandonne. On n'est plus capable de passer 1 heure de temps à lire. 1 heure de temps à lire. Pourquoi? À cause de ce qu'on n'arrive plus à se concentrer. Et ça vous est déjà arrivé sûrement que vous avez dit que je vais lire la Bible pendant 30 minutes, 1 heure de temps. Et aussitôt que vous prenez ça, votre esprit commence par se divaguer. Votre esprit commence par se divaguer. Vous pensez à demain c'est le culte, je n'ai pas encore réparé mon habit. J'ai telle affaire dans la cuisine, je n'ai pas encore fini. Et vous prenez le livre pour lire. À peine 5 minutes, vous voyez que votre pensée part dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Ce n'est pas de votre faute. C'est que vous êtes submergé. Pas beaucoup de choses. Et quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du recul. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui m'a donné une astuce. Il dit que c'était arrivé à un point de sa vie où il allait craquer. Genre, tellement de problèmes, tellement de choses qu'il a accumulées qu'il allait craquer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une retraite. Il a dit, ok, je sors un peu de tout ce qui est du brouhaha. Genre, je prends un peu de recul.
Et il s'est déconnecté, il s'est déconnecté complètement de tout ce qui est réseaux sociaux. Pendant au moins une semaine, il n'est plus en ligne. Et pendant ces une semaine-là, vu qu'il est chrétien, il a essayé de reprendre sa relation avec Dieu et de se développer, de commencer par écouter des podcasts et des choses qui vont le développer et rebâtir sa conscience, retravailler, genre refaire une programmation mentale. Voilà, une programmation mentale. Mais il ne pouvait pas le faire avec tout le brouhaha autour de lui. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob, arrivé à un moment, était rempli de brouhaha autour de lui. Et Dieu voulait changer sa vie. Et Dieu voulait qu'il aille à une nouvelle dimension. C'est pourquoi lorsqu'il s'est retrouvé au beau milieu de deux camps, et que Dieu lui a donné l'ordre de retourner chez son père, dans la terre de son père, il dit, je vais aller rencontrer mon frère. Mais je ne veux pas le rencontrer dans sa colère. Alors, comme il est habitué à utiliser la ruse et la stratégie, il a pensé encore que ça allait encore marcher. Et il s'est dit, ce que je vais faire, je vais commencer par amadouer mon frère. Je vais commencer par le flatter un peu. Et premièrement, il a commencé par envoyer des cadeaux. Il a envoyé ses serviteurs de le dévancer pour aller donner des cadeaux à son frère. Et quand ses serviteurs sont venus, ils lui ont dit, mais ton frère est très énervé contre toi. Il vient contre toi avec 400 hommes lourdement armés. Mais Jacob n'avait pas une armée. Il avait sa famille et ses enfants. Il avait ses serviteurs. Il n'avait pas une armée. Et son frère s'est développé de sorte qu'il était chef d'une armée qu'il a menée pour tuer Jacob. Et il a eu peur. Il s'est dit, ok, si ça ne va pas marcher, je vais le flatter en l'appelant mon Seigneur. Peut-être que si je le flatte un peu, il va s'amadouer, sa colère va calmer. Ça n'a pas fonctionné. Il s'est dit, ok, tu sais ce que je vais faire? Je vais scinder mon groupe en deux parties. Je vais envoyer cette partie-là devant et l'autre partie va rester en arrière. Peut-être, si mon frère attaque la première partie ou ma première famille, l'autre famille va s'échapper. Et si c'est l'autre qui l'attaque, au moins une autre famille va s'en sortir. Et c'est comme ça qu'il réfléchissait encore pour faire. Mais cette nuit-là, il a décidé de dormir. Et pendant qu'il a décidé de dormir, il a vu qu'il y avait eu quelqu'un sorti de nulle part. Et automatiquement, il s'est rendu compte que c'était Dieu. Et il a commencé par lutter avec Dieu. Mais parce qu'il voulait que Dieu le bénisse, il cherchait tellement la bénédiction. Il cherchait que son frère puisse le pardonner. Il cherchait tellement que son frère puisse oublier ce qui s'est passé il y a 20 ans et l'accepter pour qu'il vive en paix dans la patrie de son père, qu'il a lutté avec Dieu. Il lutte. La Bible dit que quoi? Qu'il a tellement lutté que pendant qu'il luttait, le jour allait se lever. Et l'ange de Dieu ne voulait pas que le jour se lève, que les gens puissent venir le voir. Et arrivé un moment, il a brisé la côte, la hanche, voilà, de Jacob. Et c'est du moment où on a brisé sa hanche qu'il s'est calmé. Regardez un peu. Dans notre vie, il nous arrive parfois que nous sommes tellement diversifiés, nous sommes tellement dans des engagements que Dieu veut nous parler, mais on n'arrive pas à l'entendre. Et c'est quand on est coincé, on arrive au bout, qu'on se rend compte qu'il n'y a plus d'option, qu'on se tourne vers lui. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus d'option. Il doit prier, il doit chercher la face de Dieu. Et toi aussi, tu arrives dans cette dimension, dans cette partie de sa vie où tu n'as plus d'option et tu cherches Dieu. Mais Dieu ne va pas te parler dans le bruit. Et c'est quand Jacob a lâché prise. Parce qu'il voulait que Dieu le bénisse à sa condition. Je vais faire rapidement une petite parenthèse. Avant que Jacob ne quitte la patrie de son père pour aller chez Laban, sur le chemin, il était couché quelque part. Il a pris une pierre pour faire son soulier, son coussin plutôt. Et lorsqu'il était en train de dormir, il a eu une vision. Il a vu que la porte du ciel était ouverte. Il y avait une échelle qui montait. Et puis il y avait les anges qui montaient et descendaient. Quand il s'est réveillé, il a dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est ici, moi je ne savais pas.
Ici, c'est la porte du ciel. Est-ce que vous imaginez quelque part où Dieu lui révèle la porte du ciel, où les anges descendaient et montaient? Ça voudrait dire qu'il y a cette dimension de Dieu où il envoie ses anges sur la terre qui travaillent, qui nous parlent. Peut-être toi qui entends, tu sais très bien qu'il y a certaines choses que je suis en train de dire qui te concernent précisément. Est-ce que tu vois? Et Jacob s'est rendu compte que, waouh, Dieu est ici. Mais à la fin, il a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, moi je suis en train d'aller quelque part. Mais si toi tu me bénis, tu me donnes à manger, tu me protèges, tu es avec moi, tu seras mon Dieu. Et puis il a posé sa condition. Je t'ai vu, tu es le Dieu de mon père, mais il faut que tu me fasses ces choses-là pour que je sache que tu es vraiment Dieu, pour que je puisse te servir. Je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner. Dieu dit, il n'y a pas de souci. Tu as posé ta condition, j'accepte, vas-y. Mais la deuxième fois qu'il rencontre maintenant Dieu, il est en train de lutter avec Dieu, là, ça a changé. Il ne peut plus imposer sa condition. Maintenant, il va devoir se fier à ce que Dieu va lui dire. Et c'est quand on a brisé sa hanche qu'il s'est calmé, qu'il s'est temporisé. Et là, on parle du brisement. Aujourd'hui, on peut le comparer avec le brisement que nous, les chrétiens, nous vivons. Certaines fois, on a confiance tellement en nos propres habiletés, on a tellement confiance en nos talents, on a tellement confiance en ce qu'on sait faire, qu'on ne donne pas la place à Dieu d'agir. Et c'est quand on se confronte au mur qu'on est brisé. C'est quand on avait tellement confiance qu'on est déçu. C'est quand tu penses que cette entreprise grandit grâce à toi ou ton business grandit grâce à toi et que tu es déçu, que tu es maintenant disposé à écouter Dieu et à lui demander la stratégie qu'il faut utiliser. Plusieurs fois avec le coin des leaders, j'ai toujours eu cette impression. Quand je veux faire les choses par moi-même ou je veux réfléchir sur les thèmes, je suis limité. Mais quand je fais confiance au Saint-Esprit et je lui demande qu'est-ce qu'il faut dire, de quoi la communauté a besoin, qu'est-ce que je peux aborder, je trouve que c'est facile et les mots viennent facilement, la révélation vient facilement. Est-ce que vous voyez? Et Jacob, du moment où il s'est calmé, c'est là que Dieu lui parle. Il dit, ok, tu veux la bénédiction? Il n'y a pas de problème. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ok, maintenant tu ne vas plus t'appeler Jacob. Tu vas t'appeler Israël. C'est maintenant que tu vas rentrer dans la dimension que j'avais préparée pour toi il y a des années. Avant, tu faisais ton gymnastique là, tu travaillais pour toi-même. Tu as utilisé la ruse pour t'enrichir. Oui, je t'ai donné l'intelligence, mais tu as trompé plusieurs personnes, tu as brisé ton frère, tu as volé. Mais maintenant, tu vas devenir Israël, père d'une multitude de nations. Et avec toi maintenant, tes enfants là, je vais les développer pour qu'ils deviennent les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que le nom de Jacob est changé en Israël. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? En tant que leader, certaines fois dans ton leadership, Dieu va permettre à certaines situations de te briser pour te faire comprendre que tu n'es pas au contrôle. Il va permettre à ton assistant de te poignarder ou de te trahir. Il va permettre à la personne à qui tu fais le plus confiance, à ton collaborateur de l'entreprise, de voler ton idée et de devenir ton plus grand concurrent pour que tu te sentes brisé, pour que tu vois un peu cette dimension-là du brisement. Certaines fois, la Bible nous dit que Dieu aime celui qu'il châtie, ou bien Dieu châtie celui qu'il aime. Et certaines fois, le châtiment de Dieu est très difficile, mais après ce châtiment, je t'assure que ce qui en sort est tellement bien. Je me rappelle une fois, une situation m'est arrivée, je pleurais, je disais pourquoi ça m'est arrivé. J'avais perdu beaucoup d'argent, des milliers de dollars dans cette affaire de marketing de Ponzi. Genre, les gens te disent, ok, investis de l'argent, ça va multiplier rapidement, tu vois. Et parce qu'il y avait cette tendance à vouloir de l'argent, à se développer, à devenir riche rapidement. Bon, je disais que bon, c'était pas truc là, mais dans mon cœur, je voulais vraiment avoir l'argent. Et j'ai investi beaucoup d'argent. Et quand j'ai commencé, je voyais sur la plateforme, mon argent augmentait, développait. Peut-être 1000 $ est devenu 2000, devenu 3000. Après une semaine, je vois 5000. Après 2 semaines, je vois 10 000 $. Et puis, c'était comme ça, hein. C'était comme ça. Et puis, ceux qui ont mis en place la plateforme, ils ont une stratégie pour te motiver encore à investir. Et j'ai continué par investir, Et
malheureusement, c'était en plein Covid là. C'était en plein Covid où voilà, tout le monde était à la maison et puis des stratégies, des choses ont commencé par sortir. Tu peux te faire de l'argent depuis la maison, etc. Et c'est comme ça que j'ai investi beaucoup d'argent. Et plus tard, le jour, je peux vous dire que après 1 mois ou 2 mois comme ça où j'investissais, mon argent était comme 300 000 dollars sur la plateforme. 300 000 dollars. Vous imaginez, vous investissez à peine 5 000 et vous gagnez 300 000 dollars. C'était inouï, c'était alléchant, si je peux dire. Et je décide de retirer mon argent. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que vraiment j'étais dans une arnaque de merde. Quand j'ai décidé de retirer mon argent, c'est là qu'ils disent, ok, avant de retirer ton argent, tu paies ceci. Avant de retirer ton argent, tu paies tel frais. Il y a tel frais que tu dois faire. Il y a tel document que tu dois envoyer. Mais je dis, mais quand je voulais envoyer mon argent, c'était facile. Mais quand je veux retirer maintenant, ça a commencé. Là, maintenant, j'ai commencé par réfléchir. Je vais sur Internet, je fais les recherches. Je parle à des informaticiens. J'ai des amis qui ont fait l'INSEE, donc génie informatique là. Ils sont très forts. Je les ai envoyé le lien du site. Et c'est là, ils me disent que David, tu t'es fait vraiment avoir. Le background ou bien le back-office de ce site-là, c'est juste des robots qui manipulent les chiffres. Donc, quand tu investis, le robot manipule les chiffres de sorte que toi, tu vois que ton argent augmente, mais en réalité, ton argent n'augmente pas. C'est juste les chiffres qui changent sur le site. Au fond, ton argent a été déjà récupéré par le fraudeur quelque part. Et la stratégie qu'ils utilisent, c'est avec le Bitcoin. Tu vois, c'est avec le Bitcoin. Genre, l'argent n'est pas récupérable. Genre, c'est toi-même qui as pris ton argent, tu l'as mis dans Bitcoin et tu ne peux plus récupérer parce que ça change de portefeuille rapidement. Une fois que tu investis dans le Bitcoin et tu le mets dans un portefeuille, on le transfère dans un autre portefeuille, on le retransfère dans un autre portefeuille et bam, tu perds la trace, tu ne peux plus retrouver. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai perdu. J'avais pleuré parce que en ce moment, c'était vraiment mes économies. Et là, Dieu me dit, David, au lieu de réfléchir à combien tu as perdu, réfléchis à ton cœur. Qu'est-ce qui était dans ton cœur? Avoir plus d'argent rapidement. Genre, en 1 mois, tu as 300 000 dollars. Ça sort d'où? Même ici au Canada, tu as 10 000 dollars, tu veux déposer dans ton compte bancaire, on va t'appeler la police des finances. Genre, on va t'appeler la police des finances pour que tu justifies d'où est-ce que ces 10 000 dollars là sortent. Et toi, du jour au lendemain, tu vas avoir 300 000 dollars comme ça. Et j'ai commencé par relire la Bible, à parler, à réfléchir. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Ma naïveté m'a fait perdre, mais j'ai appris. Parce qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que vous allez constater que, avec le coin de l'idéal, il y a beaucoup de stratégies que je pouvais utiliser pour gagner de l'argent, pour soutirer de l'argent. Mais j'ai dit non. Dieu bénit le travail. Il sait ce qu'il fait. Et c'est sa bénédiction qui enrichit. Et au bon moment, il me donnera des stratégies aussi. Vous allez le voir dans les jours à venir. Est-ce que vous voyez? Mais ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. So, quelqu'un ici a besoin d'entendre ça pour se dire que la réussite qu'on cherche là, on ne peut pas l'avoir sans Dieu. Ok? Parce qu'avec nos propres forces, on sera limité. Avec notre propre sagesse, arrivé un moment, on sera limité. Avec notre propre intelligence, on sera limité. La deuxième chose, c'est que l'argent, les relations et le succès ne peuvent pas nous sauver. À un moment donné, tout cela va disparaître. Aujourd'hui, je lisais sur le statut de quelqu'un qui disait « La vie est tellement bizarre. On est venu dans ce monde sans rien et on court derrière tout pour avoir. Et à la fin de nos jours, on va partir et laisser tout. Mais la seule chose qu'on ne va pas laisser, c'est notre âme. Et notre âme, on va lui déterminer là où il va finir, soit en enfer, soit au ciel. Et c'est quoi notre choix? Aujourd'hui, si tu écoutes ceci, peut-être que ton pasteur l'a dit aujourd'hui dimanche à l'église, mais sache que Dieu veut encore travailler sur ton cœur, que vraiment tu priorises ton âme. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Une fois que ton cœur est tourné vers les choses d'en haut, une fois que tu veux vivre dans la sainteté, dans la justification, dans le salut, tu aimes ton prochain comme toi-même, tu respectes les commandements de Dieu et tu travailles, Dieu va te bénir. Peut-être ça peut prendre longtemps, mais Dieu te donnera une stratégie, Dieu te donnera l'intelligence qu'il faut pour que ce que tu es en train de faire puisse être béni. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord?
Fait que c'est comme ça que Jacob, arrive un moment, il a laissé prise et Dieu lui a dit maintenant que je vais changer ton nom, vas-y. Et quand il est retourné, 20 ans de colère, 20 ans d'amertume que Isaü avait contre lui. Quand il a rencontré Isaü, les deux se sont entrelacés, ils se sont embrassés et ils ont pleuré amèrement et ils ont fait une grande fête pour la réconciliation. Alors, j'aimerais vous dire, il y a certaines personnes qui se disent que quelqu'un m'a fait du mal, je ne peux pas le pardonner. Peut-être je l'ai pardonné, j'ai oublié, mais à chaque fois que tu te rappelles, ça te fait encore du mal. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu est capable de te donner la paix qu'il faut pour que tu puisses pardonner cette personne-là. Et j'aimerais te rappeler quelque chose que tu connais déjà. Je vais juste te le rappeler. Il y a deux choses primordiales que Dieu n'aime pas, ou deux genres de péchés que Dieu déteste. Le premier péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit fait quelque chose, et toi, tu blasphèmes, tu dis des paroles qui ne sont pas appropriées. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne te sera pas pardonné. Mais les autres choses peuvent te faire pardonner, tu vois. Mais la deuxième chose que Dieu n'aime pas, c'est le fait de refuser de pardonner son prochain. Et comment tu sais que tu as pardonné la personne et que tu es vraiment libéré? C'est quand tu es capable de rediscuter avec cette personne-là et d'oublier le mal qu'il t'a fait. Tu peux pardonner quelqu'un, tu dis dans ta bouche, je l'ai pardonné. Mais au-dedans de toi, à chaque fois que tu te rappelles de la situation, ça te fait tellement mal. Tu as encore des pincements contre cette personne-là. Tu n'es pas encore libéré de ça. Et ça peut être une porte que le diable peut utiliser contre toi, le manque de pardon. Regardez, Dieu donne une parabole. Il dit, un serviteur, il avait confié, dans la parabole, je vais paraphraser pour aller rapidement. Dans la parabole, il y avait un maître à qui on a confié, voilà, Dieu a confié son royaume à un serviteur de diriger. Et ce serviteur-là était vraiment méchant. Il a bien commencé, il était comptable, Il a bien commencé la gestion, mais arrivé un moment, il a vu que le maître n'était pas là, et donc il a commencé par voler, il a commencé par détourner de l'argent, il a commencé par faire certaines choses. Et les gens ont rendu le rapport au maître en disant que le comptable que tu as mis ici, là, est en train de faire vraiment ce qui est mal. Est-ce que vous voyez? Et là, Dieu vient et lui dit de rendre compte de tout ce qu'il a fait. Qu'il ne va plus administrer ses biens. Et aussitôt qu'on lui a dit qu'il va perdre son emploi, le gars est allé et il s'est rappelé de tous ceux avec qui il faisait affaire. Et il est allé, il les a dit, regarde un peu, toi tu fais affaire avec mon maître, combien tu dois à mon maître? Il dit, je lui dois 100 pièces. Ok, écris 50 pièces. Et je veux garder une bonne relation avec toi. Pour que si je perds mon emploi, au moins je sais que je peux venir avec toi et faire du business. Est-ce que vous voyez? Et ce serviteur-là a développé une stratégie pour gagner une bonne relation avec ses collaborateurs. Alors qu'il faisait quelque chose de mal. Mais Dieu avait loué la stratégie qu'il a utilisée, même si c'était un serviteur mauvais. Est-ce que vous voyez? Et il dit que les fils de ce monde-là sont beaucoup plus prudents que nous, les chrétiens. Et dans une autre parabole, Dieu a pardonné à quelqu'un et cette personne-là est partie et il a rencontré quelqu'un à qui peut-être on lui devait 10 pièces et il a fait battre la personne. Il l'a mis en prison. Et quand le maître a entendu, le maître a dit, mais toi tu m'as volé, tu me devais, tu m'as supplié de te pardonner, je t'ai pardonné. Mais toi tu es parti, tu vois une autre personne qui te doit un peu seulement et tu le jettes en prison, tu le bastonnes, tu le jettes en prison, tu as mal agi. De la même manière que moi je t'ai pardonné, tu devais être capable de pardonner l'autre aussi. Tu devais être capable. Est-ce que vous voyez? Fait que le manque de pardon est quelque chose que Dieu n'aime pas. Fait que si tu te rappelles de quelqu'un qui t'a fait du mal et tu as gardé dans ton cœur, j'aimerais t'encourager à lui pardonner. Et si demain tu rencontres cette personne, que tu parles avec lui, que tu sois souriant, calme, posé, comme si elle ne t'a jamais rien fait de mal. C'est comme ça que ton cœur est libéré. C'est comme ça que tu es clean devant Dieu et tu es clean devant la personne aussi.
Je ne te dis pas de devenir ami avec lui encore. Non, je ne te dis pas ça. Mais ce que tu dois démontrer dans ton cœur doit être vraiment nickel. Est-ce que vous voyez? Fait que, rapidement, je sais que mon histoire est un peu longue. Merci de me suivre jusqu'à maintenant. Mais je ne peux pas finir mon histoire sans parler de 2 points clés de leadership que nous pouvons apprendre de Jacob. La première clé, c'est que quoi? La seigneurie précède toujours le leadership divin. Il faut savoir que dans le leadership, on parle de mentor. On parle et ici, vu que c'est chrétien, on parle de seigneurie. Vous devez savoir que Dieu est le Seigneur et il faut lui donner la révérence. Dieu ne veut pas être, quelqu'un qu'on invite. Il veut être le maître de la circonstance. Est-ce que vous voyez? Ça me rappelle un peu la parabole de Jésus, ou l'histoire de Jésus, où Jésus, le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Il avait été invité à la noce de Cana. Et quand la Bible nous dit qu'il a été invité. Donc Jésus était là comme un invité, avec sa mère et les autres personnes. Et arrivé un moment, le vin est fini. Et sa mère, les gens disaient que le vin est fini. Et sa mère se tourne vers Jésus et lui dit, mais Jésus, tu ne vas rien faire? Et elle dit, femme, Jésus lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon deuil n'est pas encore sonné. Pourquoi? Parce que Jésus était là en tant qu'invité. Genre, il n'était pas le maître de cérémonie, il n'avait pas le contrôle. Et quand Marie a discerné que la dimension dans laquelle Jésus se trouvait, c'était comme un invité, il ne pouvait pas prendre des décisions, Marie a changé l'atmosphère. Et il a dit aux serviteurs, regardez, allez vers lui et tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Là, on a changé la stature de Jésus comme maître de cérémonie. Genre, on lui a donné une autorité qui lui permet maintenant de se dégager et de faire ce qu'il pouvait faire. Donc, quand tu invites Dieu comme invité dans ta vie, il va agir comme un invité. Mais quand tu lui donnes la place qu'il faut comme maître et seigneur, il va agir comme maître et seigneur et te permet d'avoir les bénéfices de maître et seigneur. Et lorsque Marie a dit cela, les serviteurs sont allés. Et ils sont allés chez Jésus, ils ont dit, Jésus, Marie nous a envoyé chez toi de faire exactement ce que tu veux. Jésus lui dit, ok, prenez cette coupe, puisez de l'eau et allez le donner à l'intendant de la fête. Ils ont trouvé ça bizarre. Comment on va prendre de l'eau pour aller faire cela? On dit, faites ce que je vous dis. Et c'est quand ils ont obéi, chemin faisant, l'eau s'est transformée en vin. Et quand l'intendant de la fête a bu ça, il a dit, waouh, ce vin était tellement bon. Au moins, pendant les fêtes, on donne toujours le bon vin avant de laisser ce qui est un peu taré là en bas, en dernière position. Mais là, tu nous as fait boire un vin moyenne qualité et maintenant qu'on est bien rempli, tu nous ramènes encore quelque chose de meilleur. Pourquoi? Ce que Jésus a fait était tellement meilleur. Donc, cette dimension-là, c'est pour toi spécialement. Si tu veux voir les œuvres de Dieu agir dans ta vie, tu dois l'inviter comme Seigneur et non comme simple invité dans ta vie. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu dois avoir, c'est prendre le contrôle. Tu dois savoir que prendre le contrôle limite ton leadership. En leadership, on parle de délégation. On parle de empowerment. On parle de confier les tâches à d'autres personnes pour pouvoir les déployer. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait de prendre tout sur toi, le fait de tout gérer sur toi, limite ton leadership. Et il y a tellement beaucoup de personnes dans ton groupe, dans ton équipe, qui ont du potentiel et qui ont simplement besoin de déclic, qui ont simplement besoin d'une parole d'encouragement, qui ont simplement besoin que tu leur confies une tâche pour qu'ils puissent se déployer. Est-ce que tu vois? Et le plus tu vas vouloir contrôler le pouvoir, le plus tu vas vouloir gérer tout, tu verras que tu seras limité dans ton leadership. Donc, apprendre à déléguer fait partie des qualités des bons leaders. Et je t'inviterai à aller lire par rapport à ça ou à aller suivre les différentes séries de conférences qu'on a déjà faites par rapport à la délégation. Donc, voilà un peu aujourd'hui l'histoire de Jacob que j'aimerais partager avec vous. Peut-être vous connaissez déjà son histoire et vous l'avez déjà lu des centaines de fois. C'est juste un rappel pour certains, mais il y a des principes que nous devons retenir. Et parmi ces principes-là, Dieu doit être au centre. On doit donner la place qu'il faut. Et dans cette vie, nous sommes en train de lutter pour beaucoup de choses. Vous et moi, nous luttons. Sans vous mentir, chacun a ses problèmes. Est-ce que vous voyez? On lutte, on se déberde, on se défend. Mais à la fin,
pour avoir l'impact, pour devenir cette grande nation que Dieu avait déjà prédestiné Jacob à devenir depuis le ventre de sa mère, il a dû passer par des processus. Et aujourd'hui, Dieu faisant, plusieurs d'entre nous passent par les mêmes processus que Jacob. Pareil comme Moïse. Moïse avait une prédestinée dans sa vie. Il allait libérer Israël. Mais le jour où il voulait faire ça par sa propre force, il a tué un Égyptien. Et quand il a tué l'Égyptien, il pensait que c'est comme ça qu'il allait délivrer les enfants d'Israël de Pharaon. Il pensait que, oh, c'est ça. Mais quand il a fait, les mêmes personnes qu'il veut délivrer l'accusent maintenant et lui disent, comme tu veux nous faire pareil comme tu as fait à l'Égyptien, tu veux nous tuer, qui t'a établi chef sur nous. Vous voyez, cette personne qui avait cette dimension que Dieu avait appelée, ceux qu'il doit délivrer, ceux vers qui on l'a envoyé, lui disent qui t'a établi chef sur nous. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire ça selon sa compréhension. Mais quand le temps est arrivé et qu'il a rencontré Dieu, il a parlé avec Dieu, et Dieu lui a dit, ce n'est pas avec ta propre force que tu vas le faire. Prends ton bâton qui ne sert à rien là. Moi, je vais utiliser ça pour transformer ta vie, pour transformer la dimension. Et c'est comme ça qu'avec ce bâton, il a accompli des miracles que même les enfants d'Israël étaient surpris. Parce qu'ils n'avaient jamais vu. Et c'est comme ça qu'ils l'ont accepté comme leader. Donc toi aussi, dans ta propre vie ou dans ta communauté, dans ton église, tu peux avoir cet appel de devenir très grand. Mais tu dois savoir que tu dois passer par des cheminements. Et si tu veux le faire par toi-même, tu vas taper poteau arriver à un moment donné. Et je prie que Dieu te donne la révélation qu'il faut à partir de ce soir, que tu apprennes de Jacob et que tu développes cette dimension avec lui. Amen. Avant de vous donner la parole pour pouvoir poser vos questions, on va faire une courte prière. Là où vous êtes, vous allez baisser la tête et on va faire une petite courte prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées, je te dis merci pour ce temps que nous avons passé devant ta présence. Merci de nous avoir encore parlé, de nous avoir encore enseigné concernant Jacob et cette dimension de Bethel et de Péniel que nous avons pu voir. Je prie, Seigneur, que tu puisses accomplir au-delà de ce que nous pouvons imaginer dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que tu nous aides à nous voir comme toi tu nous vois. Tu nous vois comme la lumière du monde. Tu nous vois comme le ciel de la terre. Tu nous vois comme une nation sainte, un peuple acquis. Tu nous vois comme des fils et des filles du royaume. Seigneur, permets-nous de nous voir dans cette dimension et d'agir conformément à cette dimension au nom de Jésus. Toutes les personnes qui se trouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à lâcher prise, ils veulent tout contrôler, je prie que tu les rencontres et que tu leur donnes cette voix douce et calme pour qu'ils te fassent confiance et te laisser prendre le contrôle. Merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Waouh! Bon, maintenant, je suis à vous. Est-ce qu'on est là? Merci coach, merci coach. Bon, je vais maintenant vous voir. Je vais détacher mon truc ici. Galerie, voilà. Alors, chers amis, appréciation, commentaire, partage, je suis à vous. Vous êtes nombreux sur la plateforme. Donc, j'aimerais vous entendre. Merci à tous ceux qui sont en train d'écrire dans le chat. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez pris la décision. Si je peux partager avec vous 5, oui, rapidement. Attends, Batata, 5 requêtes de prière que j'aimerais que vous fassiez peut-être ce soir avant de dormir. La première, si vous pouvez le noter, la première c'est de prier pour que Dieu soit le Seigneur de votre vie. Ça c'est 1. La deuxième chose, c'est de prier pour lâcher prise, lâcher le contrôle à Dieu. Il y a certaines situations, si tu veux changer toi-même, parce que tu veux de l'argent, oui. La situation est difficile au pays, oui. Plusieurs personnes sont en train de vivre la même chose que toi, oui. Mais lâche prise et Dieu va te surprendre. Troisième chose, tu dois prier pour la sagesse et la direction divine. La sagesse et la direction divine. Comme Jacob, il avait besoin de sagesse pour pouvoir s'enrichir, même là où on le torpillait, là où on le volait. Dans la maison de Laban où on le volait, il avait besoin de sagesse et de direction pour pouvoir s'enrichir. Et quand vous lisez, vous allez voir que les 6 dernières années qu'il a travaillé, il s'est énormément enrichi grâce à la sagesse et à la direction divine. Quatrième point, c'est la guérison et la transformation.
lorsque Dieu veut changer votre vie, il commence par vous guérir. Et cette guérison peut être physique comme spirituelle. Cette guérison peut être physique comme mentale. Et Dieu ne peut pas te donner une vision s'il ne travaille pas encore. Ou bien Dieu ne peut pas t'amener dans une dimension s'il ne travaille pas encore sur ta vision. Et avec Jacob, on apprend que la bénédiction est déjà là. Dieu te prépare pour devenir cette personne qui sera à la hauteur de la bénédiction. Regardez un peu, si Dieu te prépare pour être un premier ministre et qu'aujourd'hui tu es dans cette situation, Dieu va toujours travailler sur toi pour que tu sois la personne capable d'être la deuxième personne la plus haut gradée du pays, à part le président. Je ne sais pas si tu vois un peu. Parce que la personne que tu es aujourd'hui ne peut pas diriger 5 millions de personnes. Tu dois travailler pour y arriver. Tu dois être capable de gérer 10 personnes, 20 personnes, 1000 personnes avant d'aller chercher à diriger 5000 personnes. Et c'est comme ça que les leaders doivent voir la chose. La bénédiction est déjà là, mais tu dois te préparer à être à la hauteur de cette bénédiction. Et enfin, tu vas prier, demander à Dieu de te bénir et de te donner la foi vivante. La foi, pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, on ne peut pas attirer vers nous des choses qui sont déjà prédestinées pour nous. Donc, ces 5 requêtes-là, j'aimerais que ça soit ton quotidien ou bien tes points de prière cette nuit pour voir une transformation dans ta vie. Et si tu le fais, tu es obéissant, tu verras que Dieu va richement te bénir. Fait que, Batata, tu vas poser ta question et dans quelques minutes, nous allons terminer. Est-ce que tu es là, Batata? Oui. Oui, je suis là. Oui, dis-moi. Bonsoir, Peter. Bonsoir. Merci beaucoup vraiment pour les leçons apprises à travers cette histoire de Jacob. Et c'est pas une question, en fait, je voudrais dire que cette soirée, Dieu a voulu sur parce que vous avez dit beaucoup de choses. Mais je préférais dire peut-être vous inboxer après tout. Et c'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est de ma vie que vous avez parlé cette soirée. Je me retrouve en plein dans vos développements avec ma vie présente même qui se passe. Donc, mon petit nom même, c'est Israël. C'est Jacob, après tu vas m'appeler. Ah, je comprends pourquoi tu es chaud pour cette conférence. Voilà. Un papa a dit non, Jacob était Jacob et avec le temps il est transformé, il est devenu Israël. Donc, il y a un moment, on a commencé par appeler Israël. Avoir une description des situations, la stabilité. Présentement, Dieu m'a fait que je suis marié, mais comme on le dit, ma vie vraiment a des points caractéristiques qui répondent vraiment avec le cas de Jacob dont on a élaboré cette façon. Et Dieu a fait grâce aussi. Mais comme on le dit vraiment, il faut de la patience. Donc je vais vous inboxer après pour vous détailler d'autres points, pour voir comment ensemble vous pourrez m'aider avec l'aide de Dieu aussi. Pas de problème, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Que Dieu te bénisse aussi d'avoir partagé ce point-là. Je suis sûr que ça va motiver encore quelqu'un. Je vois Credo, Honorine, God First. Est-ce que vous voulez partager quelque chose, 1 ou 2 minutes avant qu'on ne termine? Qui veut parler? Batata, tu veux encore dire quelque chose? Non. Ok. On donne la parole à qui? Voyons voir. Edmé? Est-ce que tu voudrais partager quelque chose avec nous, Edmé? Bon, Edmé au Bénin, je pense qu'il est un peu tard si tu es là-bas. Parfait. Chers amis, comme vous le savez, j'aime beaucoup qu'on respecte l'heure. On a prévu 1h30 et je suis sûr qu'il est déjà 21h30 chez certaines personnes. Je vous dis merci. Merci pour ce temps qu'on a partagé ensemble. Et je pense que je vais mettre une petite pause, une petite break pendant les 2 ou 3 prochaines semaines qui viennent par rapport à mes différentes conférences. Aujourd'hui était la dernière, si je peux dire. Ok, d'accord. Aujourd'hui était la dernière par rapport à cette série de leaders ou d'apprentissage biblique. Je suis sûr que Dieu fait toujours ces choses par saison. Ok? Dieu fait toujours ces choses par saison. Et la saison dans laquelle on était, on avait vraiment besoin de ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et Dieu merci, ça touche et ça impacte des vies. Maintenant, je pense qu'à partir de septembre, octobre, novembre,
on va encore entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Je prie aussi pour avoir la sagesse et la direction divine comme vous, pour que ce que je vais encore apporter soit quelque chose qui va vous améliorer, va vous édifier. C'est sûr que certains m'ont demandé la dernière fois, nous faisons souvent des masterclass chaque 3 mois. Une des masterclass s'en vient qui est en préparation. Donc, pour ceux qui seront intéressés, je partagerai les différentes informations un peu plus tard, que ce soit en conférence ou bien dans les groupes. Je vous dis merci, chers amis, merci beaucoup. Soyez richement bénis. Merci pour la force que vous donnez à cette communauté. Merci pour votre participation. Et pour vos amis qui n'étaient pas présents, je vous donnerai le lien de la vidéo sur YouTube, sur Facebook. Suivez-moi sur Facebook et puis partagez dans les groupes Facebook pour bénir énormément les personnes. Merci beaucoup et bonne nuit chez vous. Au revoir. Recording stopped. Merci, chers amis. Au revoir.